Bon lundi, jour 3 de notre hashtag 21 salade. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il faisait beau, on a fait du ski de fond au gros soleil. Alors c'était le fun de jouer dehors. Aujourd'hui, on va faire une salade avec du chou de Bruxelles, des pois chiches, des carottes, des concombres, des pommes, des pousses, des germinations bien sûr, des graines de tournesol, oignons verts, puis une super bonne vinaigrette avec du tahini. On y revient dans un petit instant. Alors, j'ai mon bol grand-mère, format régulier, n'est-ce pas Caroline? Oui, Mathieu. Et regardez-moi ce beau chou de Bruxelles. C'est-tu pas formidable? Non, mais vraiment, la texture est super le fun, des petits cheveux d'ange et il y a même des petites feuilles aussi. Fait que on mélange tout ça, c'est super le fun. Mathieu, Comment... laisse-moi te poser la question. Oui, vas-y donc, Est-ce Caroline. que tu as obtenu cette belle texture en restant dans Team Couteau? Ah, je suis sorti de ma zone de confort. Je vous présente. C'est-tu le Speedy Mando? La Speedy Mando. La Speedy Mando? En tout cas, c'est la mini. Ouais, la mini mandoline. Ce petit cube qui est dans une espèce de rail. Fait que tu t'en vas pas nulle part avec ça. Tu peux pas te couper. Tu restes sur ta lame. C'est assez efficace et rapide. Je me suis gardé deux petits choux de Bruxelles pour vous faire la démonstration. Est-ce qu'on peut voir, Caro, comme ça? On voit bien. On voit bien? OK, je vais essayer de la tenir comme ça. Je parlerai pas parce que ça fait un petit peu de bruit pendant que je le fais. Sinon, c'est parce que tu aurais pu l'accoter sur le bol. Si tu avais un plus petit bol, c'était un plus petit bol, ouais. Ben, moi, comment j'ai fait ça, je l'ai juste mis dans le fond du bol, puis ça fait le travail, mais bon, je vais l'essayer comme ça. Bon, montre-nous ça. Un jeu d'enfant. Cool, hein? Ah, wow! Ouais, c'est bien le fun. Fait que voilà, pas mal plus rapide que le couteau sur ce coup-là. Je me vous vaincu. OK. On va rajouter carottes râpées. Ça, j'ai utilisé la râpe et non le maître râpe parce que j'avais juste comme deux carottes dans le fond à râper. C'était efficace et rapide. Vas-y donc. Je veux dire quelque chose. C'est parce que ça, c'est comme un vieux modèle de râpe. La râpe à mesure. Bon, là, t'en avais quand même pas mal. T'aurais pu sortir ton maître râpe. Oui. Mais là, mettons que ça te tentait pas ou que tu l'as pas. Il existe une petite option comme ta mini mandoline, mais en mini râpe. Ça aurait été parfait pour quelques carottes, ça. Ah. On l'a-tu, ça, Caroline? Ben là, il est un peu trop tard. Dans l'inventaire, quelque part? Oui. OK, bon, d'accord. Chou de Bruxelles, carottes, concombre. J'aime ça quand j'ai déjà préparé mes ingrédients. Tu sais, j'ai l'air d'un chef, ça coche, là. Une pomme, une petite julienne, un oignon vert, 2 tasses de pois chiches. Que tu as préalablement cuit ce matin. Tout à fait, à l'autocuiseur. Donc, hier soir, j'ai rincé, j'ai fait tremper toute la nuit. Ce matin, j'ai rincé à nouveau, 30 minutes dans le micro-ondes, dans l'autocuiseur. Padam. Puis j'en ai fait un petit peu plus, il m'en reste. Quand vous avez des petits extras de légumineuses comme ça, vous pouvez les congeler en petites portions, puis vous ajoutez ça à vos smoothies. Puis tu sais, mine de rien, les pois chiches, là, ça pourrait aller dans un smoothie avec du lait de soya non sucré, une banane, de la poudre de cacao, du beurre d'arachide, avec les pois chiches, fait que haute teneur en protéines, et une texture super le fun aussi, tu sais, comme crémeuse. Moi, qu'est-ce que j'aime faire avec le restant de pois chiches, Mathieu? Le restant de pois chiches? Oui, quand il en reste justement. Ah, t'as fait des super biscuits l'autre jour. Ouais. Biscuits avec la pulpe de notre lait d'amande aussi. En fait, non, c'était avoine cette journée-là. On avait fait du lait d'avoine avec la carafe d'infusion à froid. Il restait de la pulpe donc d'avoine. Puis il restait des pois chiches. Ça fait des super bons biscuits. C'était incroyable. Puis je pense qu'il y a juste l'autre ingrédient magique. C'est quoi? Je pense 2 cuillerées à table de beurre de noix. En tout cas, c'est une affaire facile de même. Pour le sucré, c'était une date dedans ou te souviens-tu? Peut-être. Ou de la compote de pommes, en tout cas. En tout cas, si vous voulez les détails, là, vous m'écrirez ça en commentaire. J'ai rien inventé, là, ça vient de Looney. Mais je trouvais ça vraiment fantastique. Justement, pour éviter complètement le gaspillage alimentaire, tu sais. Oui, tout à fait.
Bon, j'ai rajouté des pousses, c'est des graines de fenugrec ici. Ah tiens, puis je vous montre, donc vendredi, il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas tellement rempli, mais là, on arrive à maturité avec mes fenugrec, fait que j'ai comme presque rempli, plus que la moitié de mon pot. De ton bocal. De mon Donc, bocal, ça, tu nous dis que c'est ceux que vendredi, tu nous as montré qui étaient en graines. Oui, exactement. Puis les autres, en fait, sont toutes vraiment à un stade préliminaire maintenant parce que samedi et dimanche, je les ai toutes mis dans mes intellifrais puis on en a déjà mangé la moitié. Donc, c'est tout comme de la nouvelle batch qui est en train de pousser. Peut-être pas là vendredi, qui ont manqué l'installation des bocaux. C'est ça. Fait que là, tu vois, ça commence à germer. Là. Ouais. On voit les petites queues blanches dedans. Parfait. Voilà. Ma vinaigrette, j'ai mis... je mettrai les quantités, là, mais en gros, il y a un quart de tasse de beurre de sésame, du tahini. Saviez-vous que dans 2 cuillerées à table, il y a 5 grammes de protéines? Fait que dans un quart de tasse, qui est à peu près 2 cuillerées à table, on est rendu à 10 grammes de protéines. Le 2 tasses de pois chiches que j'ai mis dans ma salade, c'est à peu près 35 grammes de protéines. Fait que juste avec ces 2 ingrédients-là, on est rendu comme à 45 grammes de protéines dans la salade. Plus les graines de tournesol que je vais mettre, plus il y a des protéines, il y a des acides aminés dans les végétaux, les légumes comme tels. C'est juste qu'il n'y a pas nécessairement les 9 acides aminés essentiels dans un végétal en particulier. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une variété de choses dans notre salade, incluant des grains, incluant des légumineuses, puis une variété de légumes. Comme ça, on arrive à avoir nos acides aminés essentiels, puis donc une protéine complète. Donc, voilà. Fait que ça va être une salade qui est super riche en protéines. Mais là, Mathieu, on ne mangera pas toute la salade. En fait, on va se la partager. Oui. Fait que, c'est quoi la quantité de protéines visée par personne dans une journée, mettons? Le calcul simple, c'est 0,8 g de protéines par kilo de poids de votre masse corporelle par jour. Faire ça facile, là, j'ai pas de calculatrice, là, mettons que je pesais 100 kg. Donc, ça me ferait 0,8 fois 100 kg, j'aurais besoin de 80 grammes de protéines. Ah, wow. Par contre, quelqu'un qui aurait un surplus de poids, je ne suis pas sûr que c'est exactement la même règle parce que tu veux viser un peu en bas de ton... Okay. Tu comprends? Je comprends. Oui. Sachez que si, mettons, vous aviez besoin de 2000 calories dans une journée, vous pourriez manger pour l'équivalent de 2000 calories en riz brun et en brocoli. Mettons que vous mangez juste ça là, dans toute votre journée pour l'équivalent du 2000 calories que vous avez besoin. Bien, vous auriez votre quantité de protéines qui est requise dans votre journée. Fait que juste avec des végétaux, on peut y arriver. Cela dit, je ne recommande pas de manger juste du riz brun puis du brocoli dans une journée, là, mais juste sachez que voilà, c'est un fait. Oui. Merci. J'avais mis donc beurre de tahini, de l'huile de sésame, je vais ajouter du jus de citron. Puis tu vas nous fournir encore une fois les quantités que moi je transcris dans l'article de blog. Oui. Sur mavieentupperware.com, il y a un article avec le vidéo en reprise et les détails des ingrédients. Exactement. Puis là, j'y pense, mais j'y pense trop tard, mais c'est pas grave. On va l'essayer pareil. C'est un citron biologique, puis je l'ai lavé tantôt, fait que j'ai pas peur d'utiliser la pleure. Fait que je vais mettre un petit peu de zeste de citron dedans. Mon Dieu, t'es wild, tu fais pas souvent ça? Non, hein? Non? C'est un test en direct. Parce que j'allais m'en servir pour de l'ail. J'ai pris la plus petite gousse que j'ai trouvée, là. L'ail cru comme ça dans une vinaigrette, là, ça goûte en s'il vous plaît. Fait que allez-y vraiment comme plus mollo que pas assez. Moi, je pense qu'on va être capable de le prendre là, au complet. Et vive les zooms! Mais je dirais que vous auriez pu prendre la moitié, là, surtout si c'est la première fois que vous mettez de l'ail cru comme ça dans une vinaigrette. Là, ça prend de la place, ça goûte. J'ai mis je vais mettre une demi-cuillerée à thé de cumin. J'ai déjà mis mon sel, poivre, curcuma, mon classique. Donc c'est ça, ça va ressembler à ça, notre vinaigrette aujourd'hui. Wow! Ouais. Tiens, j'ajoute mes graines de tournesol, voilà. On va se shaker la vinaigrette. Le seul ingrédient qui me reste sur mon comptoir, c'est du persil. Et quand je ne veux pas dire j'épluchais, mais quand je mettais ma coriandre, est-ce que c'était jeudi? Il y a Suzanne qui nous a dit « Hey, le
votre petit éplucheur qui peut vous aider à enlever les feuilles sur vos fines herbes. Puis j'avais comme mis ça de côté, mais il y a des petits trous ici. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit bien. Il y a 3 grosseurs de Exactement. Fait que tu trouves la bonne grosseur. Là, ici, ça va être celui du milieu. Vous tirez. Puis il vous reste juste la tige dans les mains. Puis des belles feuilles. Oh, C'est pas formidable? c'est formidable. Ben oui. Merci, Je pense que c'est Suzanne. sur cette belle image qu'on va se laisser. Moi qui est en train d'enlever les feuilles De tes tiges. de mes tiges de persil. Puis je mets les quantités sur quoi? Sur le les blog. internets. Sur les internets, oui. Sur le blog Ma vie en Tupperware, on a vraiment fait un article déjà avec les 2 premières journées de salade. Donc, j'ai détaillé, entre guillemets, les recettes. Mais en fait, les quantités là, de chacun des ingrédients. Puis, j'ai repartagé la vidéo aussi. Si jamais vous le retrouvez difficilement, là, vous voulez vous mettre à jour, tout est là. Excellent. Bon appétit. Bye Merci. bye. À demain. Demain!